Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juin 2021, il est 12h30 et comme tous les jours, je vous fais un point sur les marchés crypto-monnaies en commençant, vous le savez, par le Bitcoin qui entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. C'est la raison pour laquelle on va prendre du temps, encore une fois, pour l'analyser en détail. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on commence cette vidéo par les remerciements, comme d'habitude. Merci à toutes les personnes qui ont liké la vidéo d'hier et qui m'ont mis un petit commentaire. J'ai vu 124 commentaires, merci à tous. Bon, des commentaires positifs, négatifs. Bien entendu, on a taquiné un petit peu les holders, certains l'ont bien pris à la rigolade, d'autres un peu moins, ça fait partie du jeu bien entendu, on n'a absolument rien contre les holders. Quelque part des holders c'est des traders, mais c'est juste que ce sont des traders long terme, ils achètent à un moment, ils revendent 2 ans plus tard. Quand on achète et qu'on revend, c'est du trading, les amis. C'est juste qu'ils sont dans une unité de temps supérieure à la nôtre. Et c'est parfaitement respectable, chacun ses stratégies de trading. On débute aujourd'hui la vidéo avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu est un conseil en investissement, n'est pas un conseil en investissement, pardon, lapsus, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de pertes supérieurs à vos dépôts. Et oui, parce qu'hier j'ai dit, ouais, j'ai eu le malheur de dire moins 200%, effectivement, pas moins 200%, moins 100%, ça sera déjà suffisant. Si vous mettez, vous pouvez perdre moins 100%, mais effectivement, il y a également un risque de perte supérieur à vos dépôts. À chaque fois que je dis ça en début de vidéo, j'explique pas. Ça veut dire quoi, un risque supérieur de perte un risque de perte supérieur au dépôt? Parce qu'en fait, quand vous mettez du levier, certains sites web vont, bon c'est peut-être plus trop utilisé aujourd'hui, mais il y a ce qu'on appelle un appel de marge. Et un appel de marge, c'est que quand le cours a chuté de manière beaucoup trop brutale, non seulement vous êtes liquidé, vous avez tout perdu, mais en plus vous êtes endetté parce que le cours a tellement descendu que en fait la plateforme de trading vous dit non mais là ça a tellement descendu, il faut que tu nous rembourses en plus de l'argent, quoi. T'es endetté. Donc ça arrive, ça s'appelle des appels de marge. Donc effectivement on peut perdre plus que 100%, mais effectivement je suis totalement d'accord. Hier je me suis un petit peu emballé en disant moins 200%, faut peut-être pas exagérer, moins 100% ça sera déjà pas mal. Voilà, on va continuer avec l'avertissement. Vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique et je ne serai en rien responsable en cas d'information incomplète, erronée, de perte financière ou de manque à gagner financier. Donc on va débuter aujourd'hui comme d'habitude avec le cours du Bitcoin en vue weekly. Donc chaque bougie est égale à une semaine. Actuellement, on voit que qu'on suit tout simplement, qu'on est toujours haussier déjà, premièrement, en vue long terme, et que là, on n'a pas cassé hier en vue daily la ligne de tendance haussière long terme. C'est là où je vous avais dit attention, si ça casse cette ligne de tendance haussière long terme, ça risque de faire très 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 mal. Et vous voyez qu'est-ce que ça a fait le cours? Qu'est-ce qu'a fait le cours? Il a tout simplement clôturé, comme je vous avais prévenu, en vous disant attention, ça peut casser, nous faire un chandelier qui casse de cette manière, et puis en vue jour, on remonte, on clôture au-dessus de la ligne de tendance, et paf, on repart à la hausse. Voilà, allez voir la vidéo, c'est exactement ce que je vous ai dit, qu'il y avait un risque que ça se passe de cette manière. On piège tous ceux qui parient en short sur la cassure de la ligne de tendance long terme, on les a. On les liquide ou en tous les cas on les fait sortir de leur position et on clôture au-dessus de la ligne de tendance. C'est quand même chirurgical, si vous regardez bien, le cours est venu clôturer à 31 600 au-dessus de la ligne, parfaitement, voilà, rebond parfait. Donc finalement ce ne sera pas une cassure, ça ne sera pas pour cette fois, on rebondit une nouvelle fois et là on va tester aujourd'hui ce que je vous avais donné comme niveau hier, 33 370 $. À casser en fait, si on veut être haussier, effectivement, reprise de tendance haussière en court terme, ça sera à la cassure confirmée des 33 300 $. Ce que ça a fait ce matin, mais effectivement, il nous reste 13h27 à l'heure où je vous parle, 13h30 pour pouvoir confirmer la cassure. Pour le moment, effectivement, on est au-dessus. Si on se précipite un peu en se disant « ça y est, on va repartir aux 36 600 », on prend un risque, comme d'habitude. Il faut attendre la clôture des chandeliers journaliers pour avoir la confirmation de cassure. Et d'autant que là, on a un chandelier en vue 4 heures de retournement. Malgré tout, on a le cours qui continue à essayer de pump. Pourquoi ça fait ça? Parce que tout simplement, non seulement on a cassé... en fait, si vous voulez, le canal descendant que l'on voyait en vue 4 heures, que vous voyez ici. Donc, cassure de canal descendant, c'est quoi? C'est un signal d'achat. On casse, on pull back, on décolle. Voilà, ça c'est j'ai envie de vous dire, la théorie. Maintenant, il y a également une chance que ça casse
et que ça retombe dans le canal. Voilà. Bon, ça c'est une fausse cassure, fausse cassure à ce moment-là. Surtout c'est pour ça qu'on a un chandelier là, ça hésite à retomber si vous voulez dans le canal. Donc attention quand même à pas se faire piéger. D'autant que normalement le support, bon, on a quand même ce support ici à 33 300 qui est quand même un support important qui pourrait tenir le cours, sur lequel finalement on pourrait pull back pour mieux repartir. C'est également une possibilité. Voilà. Maintenant, autre élément que je devais vous donner, effectivement, c'est qu'on est repassé, pas encore totalement, hein, mais on est revenu quand même dans le range dans lequel on était depuis maintenant un mois. C'est-à-dire ce petit canal horizontal que vous voyez ici. Là, on est repassé au-dessus du support, de la résistance à 33 300. Et effectivement, peut-être un signal de reprise de tendance haussière pour aller rechercher les 36 600 $. Ce que je vous avais dit hier, c'est ça casser effectivement les 33 300 $. Donc voilà, maintenant je vais vous donner les objectifs de cours pour la journée à venir et pour les jours à venir, si ça confirme la cassure dans 13 heures. Les objectifs de cours sont les suivants. On a une résistance ici à 34 500, une autre résistance à 35 530. Le milieu de range, ici à peu près à 37 300 environ. Et après, on ira chercher les niveaux que vous voyez sur le côté en haut, avec un haut de range, je vous le rappelle, qui se trouve à 40 500 $. On va cacher rapidement les tracés chartistes pour revenir sur notre indicateur de Bollinger. Effectivement, on était en bas là, on a été chercher le milieu de la bande moyenne mobile 20 périodes, on est retombé, on a retesté à ce moment-là les 33 300, on est revenu retester, on a cassé, on a pullback, on a redécollé, on a été chercher les 40 500, là on est retombé, on a cassé, on a été chercher le bas de la bande, on l'a même cassé, hein, les 33 300, on a fait une fausse cassure, et on revient maintenant, tout simplement vers la moyenne mobile 20 périodes. Je vous rappelle, moyenne mobile 20 périodes, ça veut dire que en fait c'est la moyenne des 20 dernières périodes. Donc là on est en vue jour, donc c'est la moyenne des 20 derniers jours. Donc c'est cette ligne que vous voyez au centre. Donc là on est en train peut-être d'aller la rechercher. Donc effectivement, si on arrive à casser aujourd'hui les 35 500, potentiellement on pourrait très bien aller rechercher ce niveau ici à 36 600, voir le milieu de range ici à 37 000 environ. Et puis après, si on casse une nouvelle fois, hein, vous le voyez, le milieu, la ligne centrale, le milieu de range, hop, on ira rechercher les 40 500. Donc plutôt bullish, hein, si ça se passe de cette manière. Moi, je risque, si j'ai la confirmation là dans les heures à venir qu'il y a une reprise finalement de la hausse, il faudra passer bien entendu en longue. Vous l'avez bien compris, la tendance est votre ami, je le répète. Si la tendance est aujourd'hui haussière, il faut savoir passer, changer son fusil d'épaule et passer en longue tout simplement. Maintenant, pour les traders un peu plus expérimentés, effectivement, on peut faire du trading en contre-tendance. C'est ce que je fais aussi hein, sur Twitch. Je vous rappelle, c'est là où je fais du trading crypto-monnaie en direct. N'hésitez pas à me rejoindre, on est maintenant plus de 5000. Vous êtes plus de 5000 à m'avoir rejoint sur Twitch. Je fais en général des lives en direct le soir vers 20h, 20h30. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets le lien en description. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Donc effectivement, si on se base sur de l'analyse 4 heures, on a cassé le canal descendant à la hausse. On a hésité pendant un moment à retomber dans le canal. On l'a pas fait. Là, on est en train de tester de pump. Voilà, tout simplement. Je vous le dis, on est en train d'essayer de pump. Maintenant, effectivement, quand on casse un canal, il y a aussi un risque de pullback. Cassure, pullback. On va rechercher ce niveau ici à 33 300. Si on ne le casse pas, il y a moyen qu'on redécolle. Par contre, si on le casse, invalidation de la reprise de la hausse. On retombe dans le canal. Milieu de canal ici, 31 500, le premier objectif ici à 32 500, puis ensuite 31 500, et puis si on casse, pouf, on retombera encore plus bas, road to 28 000. Voilà, tout simplement. Bon, après, on a une tendance le long terme qui se trouve ici, hein, 31 600, on a quand même un gros niveau de support. Celui-là à casser va être difficile, mais effectivement, si on arrive à le casser, ça risque de drop comme hier, hein, tout simplement. Vous avez vu hier, hein, ça n'a pas loupé. Ça drop directement à la cassure de combien là ? Moins 9% en quelques heures. Donc voilà, ça risque de se repasser de cette manière si effectivement on casse ces niveaux de support. Maintenant, pour la vue bullish, effectivement, on va se mettre en vue, donc si ça se maintient au-dessus hein, finalement de ce niveau ici aujourd'hui à 33 900 là, et même je vais préciser mon propos, on va se regarder la vue 1 heure, donc chaque bougie est égale à 1 heure.
On voit un cours, même en 30 minutes, on voit un cours qui est rentré dans un petit range. D'ailleurs, ça Bollinger nous le confirme. Hein. On a quand même un resserrement des bandes de Bollinger. C'est-à-dire que finalement, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne une décision. Soit on pète à la hausse ou à la baisse ce petit range que l'on voit en vue 1 heure. Si on casse de manière confirmée, effectivement, les 34 240, ça sera un signal d'achat pour aller rechercher les niveaux d'après à 34 500 que je vous ai donné tout à l'heure, voire à 35 500, reprise de la hausse en vue 4 heures. Il faudrait une nouvelle fois attendre, pour ceux qui sont en vue jour, la clôture journalière. Pour ceux qui sont en 4 heures, effectivement, ça serait un bon signal de reprise de hausse si on casse le haut de range que vous voyez ici. Maintenant, reprise de baisse, c'est exactement pareil, qui indiquerait finalement un pullback ou un retour dans le canal descendant. Ça serait ce niveau ici à surveiller, 33 680 à ne pas casser, qui correspond finalement au bas de range en vue 30 minutes, tout simplement, ou même en vue 1 heure. Par contre, en vue 4 heures, je pense pas qu'on l'ait encore, cette information. Ouais, non. En vue 4 heures, on a le milieu de range qui sert actuellement de support, qui se trouve à peu près à 33 940 $. Voilà, à surveiller et à ne pas casser. J'ai envie de vous dire, c'est le niveau à surveiller dans les heures à venir. S'il y en a bien un à surveiller, c'est celui-là. 33 940 $ en vue 4 heures. En vue 4 heures, hein, je répète. Voilà, j'espère que c'est clair au niveau de l'analyse. Quand on regarde en vue 4 heures le Bitcoin, qu'on se fie à Bollinger, effectivement, hein, ça confirme ce que je viens de vous dire à l'instant. Donc c'est-à-dire que là, on a cassé. On est en train peut-être de pullback. Voilà, peut-être qu'on l'a déjà fait d'ailleurs. Vous voyez, quand on casse la ligne centrale, eh ben, c'est souvent on fait un petit pullback pour mieux redécoller et aller chercher ensuite les 36 000 $, les 36 600 $, tout simplement. C'est ce que on peut, si on regarde le cours, on va retrouver ce genre de situation par le passé, hein. Normalement. Ça peut arriver effectivement que ça pullback et ça retombe, hein, aussi. Du coup, c'est pas un pullback, c'est fausse cassure. Voilà, ici, fausse cassure, pouf, on retombe. Donc attention quand même à pas se faire avoir par ce type de choses. Là, par contre, ça a cassé, ça a pullback pour mieux redécoller. Voilà, on a plusieurs types de situations. Là, actuellement, c'est un peu ce qui se passe. Cassure, peut-être un pullback pour retomber aux 33 300, pour mieux redécoller et aller chercher en fait les 36 600 $. C'est effectivement cohérent. Maintenant, effectivement, si on recasse, comme je vous l'ai dit, ce niveau ici à 33 500, bah, pouf, on retombera à 30 000. Voilà, c'est ce que nous dit également l'indicateur, les bandes de Bollinger que vous voyez ici. Voilà, j'espère que c'est clair sur la vue sur le Bitcoin. Est-ce qu'on a d'autres informations ? Est-ce que j'ai d'autres informations à vous donner ? Je pense qu'on a fait le tour. Alors, on va peut-être se terminer sur la vue jour avec les bandes de Bollinger. Voilà, du jour avec les bandes de Bollinger, comme je vous l'ai dit hier, fausse cassure, pouf, rebond, et on essaie d'aller rechercher les niveaux de cours à 35 500, 36 600, et puis 37 400. Et puis si on casse, pouf, on ira chercher les 40 500, et si on casse les 40 500, je vous le rappelle, signal d'achat, pouf, on explose, on va chercher les 49 000, voire les 50 000 $, ça sera ça les objectifs de cours. On n'y est pas encore, mais c'est également une possibilité. Voilà, on va s'arrêter là sur le Bitcoin. Est-ce qu'on fait les alts ? ETH, tout se ressemble au Bitcoin, de toute façon, vous voyez. Donc on va pas les faire une nouvelle fois. Trader le Bitcoin, je vous rappelle vous êtes sur une chaîne de trading, d'analyse technique sur le Bitcoin et du trading sur le crypto-monnaie. Donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, c'est là où je vous fais les alertes et les analyses de cours. Je devais également vous parler quand même d'un élément que je vous ai partagé sur Telegram ce matin ou hier. Je vais vous le montrer ici. Que voyez-vous ? C'était la question. À quoi ressemble cette image ? C'est le Bitcoin, je vous le dis, en vue semaine, qui nous fait une sorte d'énorme épaule tête épaule. Donc attention, maintenant, je vous rappelle que ce type de figure chartiste est confirmé que à la cassure de la ligne de coup. La ligne de coup, c'est quoi ? La ligne de coup, c'est la ligne que vous voyez qui relie en fait les points bas. Donc je vais vous montrer la figure chartiste quand même avant qu'on se quitte aujourd'hui. TradingFish, je vous rappelle que c'est sur TradingFish. Vous allez dans Discord, je vous mets le lien en description. Vous avez toutes les fiches de trading que je vous partage. Donc épaule tête épaule, c'est ça. Tac. Vous pouvez les récupérer en accès gratuit. Épaule, tête, épaule, cassure de la ligne de coup, vous voyez ici. Pullback
on drop. C'est une figure chartiste à 93% baissière et l'objectif est atteint dans 63% des cas. Donc on va quand même se regarder le Bitcoin en vue weekly. Effectivement, vous voyez ligne de coût qui se trouve à peu près ici, à 32 000 dollars. Si on casse ces 32 000 dollars, l'objectif c'est ça, c'est 100%. Donc moins 100%. Voilà, donc c'est liquidation. Terminus, mais bon, pour le moment ça n'a pas cassé la ligne de coût. Vous voyez, la ligne de coût elle est là, elle est ici, 32 000, on l'a pas cassée. Donc tout va bien. On rebondit, peut-être une invalidation de cette figure. Elle n'est pas hyper parfaite, j'accorde le fait que la tête n'est pas parfaite. Normalement, ça aurait dû faire une seule pointe comme ça. Mais les deux épaules sont plutôt bien faites par contre. Voilà, donc à se méfier une fois de plus. La cassure, ça correspond effectivement à la ligne de tendance long terme que vous voyez ici. Tout se rejoint, donc attention à cette cassure de ligne de tendance à 31 500. Voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, sur Discord pour l'espace entraide, trading, crypto-monnaie, trading débutant, trading initié, trading confirmé. Et puis je vous souhaite à tous du bon trading. Faites attention, mettez pas d'effet de levier, vous risquez de vous faire liquider. Et puis on se retrouve demain sûrement pour une nouvelle vidéo YouTube. Et puis ce soir vers 20h, 20h30 pour du trading crypto-monnaie en direct sur le Bitcoin. Allez, ciao, bonne journée.